Alors, pour la fin des séries des personnages, nous allons étudier les rois. Le roi de bâton. Alors, les rois, en général, sont des énergies bien plus matures que les valets, que les chevaliers, cavaliers. Donc, un roi, c'est quelqu'un qui est bien assis sur son trône, comme sur, comme sur cette image. C'est quelqu'un qui entreprend, qui met les choses en place pour la réalisation. Il assume ses idées. Alors lui, il est sûr de lui, le roi de bâton. C'est un profiteur de la vie, il entreprend, c'est quelqu'un de vigoureux, protecteur, passionné toujours, ce sont des bâtons, sociable et construit. C'est quelqu'un qu'on voit en général, un roi de bâton. Ça, ça peut parler parfois de quelqu'un d'étranger. Ouais, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un optimiste, c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Lui, il est ambitieux, optimiste, lumineux. Il attire les gens. C'est quelqu'un qui attire les gens. Quand vous avez un roi de bâton dans votre tirage autour de vous, il est actif. Lui, il va droit au but. C'est un leader en général. Voilà pourquoi je dis ça. C'est un leader dans sa vie. Les autres vont le suivre, quoi, parce que il sait convaincre aussi. Il a la passion du leader. C'est un visionnaire également, très bon visionnaire. Il est ambitieux. Et lui, il a un potentiel en plus relationnel sur le long terme, cet homme-là. Donc c'est quelqu'un qui vous regarde parce qu'il est passionné, là, comme il regarde sa flamme, si vous l'avez dans un tirage sentimental, il est passionné, cet homme-là, mais vraiment. C'est-à-dire, il vous regarde, il vous veut. Il y a même un truc passionnel, charnel, sensuel. Il veut établir une relation profonde, une connexion. Il va jouer de ses charmes pour ça. Il connaît ses qualités, ses atouts, et il en jouera, forcément. Mais, euh, mais pour vous charmer, et c'est pas malsain, c'est pas du tout malsain. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a juste envie de réussir et d'avoir ce qu'il veut. Si vous l'avez à l'envers, bon bah là c'est le leader qui peut devenir un peu trop impulsif, exigeant, voire impatient et qui du coup ne pourrait se prendre un mur quoi, si vous l'aviez à l'envers celui-là. Parce qu'il y aurait trop de fou, trop d'énergie, trop d'impulsivité, trop d'exigence vis-à-vis de ses attentes. Voilà ce que ça nous dirait. Le roi de coupe maintenant. Ce roi de coupe, eh bien lui, il maîtrise, parce que c'est un roi, il maîtrise parfaitement ses émotions, ses sensations, ses intuitions, mais il est dans la retenue quand même. Il est dans la retenue, c'est-à-dire il peut les réprimer, il ne va pas les montrer comme ça au prime abord, mais il les maîtrise bien, il est plutôt équilibré cet homme-là, au niveau de sa sphère sentimentale, émotionnelle. Voilà. En général, c'est bon les rois, je vous ai pas dit, c'est à peu près, enfin souvent des hommes assez matures. Pour moi, ça parle souvent d'hommes qui ont allez, la quarantaine et plus quoi. C'est pas des énergies de jeunes, c'est ça que je veux dire. Ce sont pas des jeunes énergies, ce sont des personnes qui ont un vécu derrière eux quand même, une certaine maturité. Donc pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a su se reconnecter à sa créativité, un roi de coupe. Qui a une bonne stabilité émotionnelle, comme je vous le disais, parce qu'il a mûri tout simplement. C'est comme un cavalier de coupe, mais qui aurait mûri. Lui, il laisse les gens venir à lui et le découvrir tel qu'il est, en fait. Il est dans la tolérance. Il veut qu'on le voie réellement, au-delà des apparences. Quoi. Il se montre vraiment comme il est. Il y a une satisfaction là-dedans d'avoir trouvé son équilibre personnel, d'être bien entouré. Il y a un bon contrôle là-dessus. Et lui, il s'est apporté aussi de la compassion, de la gentillesse. C'est vraiment basé sur de la tempérance, de la compréhension mutuelle, quoi. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui est très diplomate, qui sait faire preuve d'une grande générosité de cœur. Et puis il est calme et il est attentif aux autres, ce roi de coupe. Lui, il sait, de toute façon, comme je vous dis, il est équilibré. Il sait ce qui est acceptable ou non émotionnellement, pour lui. Parce que c'est quelqu'un de moral. Il a cette intelligence émotionnelle. Voilà, il est confiant et il a l'intelligence du cœur, quoi. Si vous l'avez à l'envers, alors là, à l'envers, un roi de coupe, ça nous dirait que c'est quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de volage, d'imprévisible, voire de... Ça pourrait être quelqu'un de très contrôlant. Et là, ça me fait penser... ça peut faire penser au pervers narcissique, quand on a un roi de coupe à l'envers. On n'est pas loin. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu malsain, qui aurait un esprit vengeur, vous voyez ce que je veux dire? Avide d'amour, tellement avide d'amour que si vous lui donnez pas ce qu'il veut, ben, il va se venger. Il va chercher comment vous faire mal.
par le chantage, juste pour avoir ce qu'il souhaite, quoi. Ou juste pour faire mal. Un roi de coupe, faut se méfier quand on l'a à l'envers, dans ses mauvais côtés ou en blocage. Maintenant, le roi d'épée. Roi d'épée, c'est une figure autoritaire, extrêmement têtu. Ah, il est sérieux, le roi d'épée, il est même austère, hein. C'est-à-dire que lui, il règle ses comptes. Il y a une nécessité de s'imposer, de montrer que voilà, c'est moi le mal, c'est moi l'homme. Et puis je fais un état des lieux et alors sans émotion, hein. C'est-à-dire que là, il a une intelligence qui est quand même cérébrale, mais c'est un torturé, hein. À la base, c'est quelqu'un de torturé. Et lui, il parle pas du tout à partir du cœur, pas du tout. Mm. Lui, son intelligence, elle est dans sa tête, en fait. Euh, c'est souvent une énergie que j'ai pour... c'est général, évidemment, ne le prenez pas personnellement si vous êtes chef d'entreprise, mais ce sont souvent des chefs d'entreprise qui ont ces énergies de roi d'épée parce que ce sont des personnes qui aiment les défis, tout simplement, qui ont une puissance intellectuelle, un certain pouvoir et qui doivent faire preuve de discernement et de maîtrise, hein. Euh, de pouvoir aussi. C'est quelqu'un qui est sévère, le roi d'épée, mais il est juste en même temps. Il est sévère, mais juste. Il sait se montrer ferme et équitable dans ses décisions. Euh, il est inflexible, hein. Vous ne le ferez jamais changer de trajectoire, cet homme-là. Parce qu'il a un objectif. Il peut être très direct dans sa façon de communiquer. Là, avec son épée, lui, il tranche les situations. Il est direct. Il n'ira pas par quatre chemins. Euh, Comme je disais, c'est quelqu'un d'un peu austère. Quand j'ai un roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même pas très content. C'est pas une figure sympathique. Pas toujours, hein. Pas toujours. Parce qu'il a le pouvoir, lui, il sait ce qu'il veut, il est décidé, il est convaincu, donc il se montre tranchant, hein. Il se montre tranchant. Et si vous l'avez à l'envers ou en blocage, eh bien là, attention, parce que ce serait très compliqué. C'est-à-dire que ce serait quelqu'un à la limite du tyran, là. Quelqu'un de tellement qui serait tyrannique, voire hyper intolérant, manipulateur au possible, et puis vantard, tous les mauvais côtés d'un roi d'épée, un vantard, critique, blessant dans sa façon de parler, très critique, ouais, coupant, hein, blessant, coupant, qui fait mal, quoi, qui dit des choses qui font mal. Voilà. On va finir par le roi de denier. Le roi de denier, lui, eh bien lui, comme le sont les deniers, ça nous parle d'ancrage, de prospérité. Il est un peu matérialiste, hein, quand même, hein, ce roi de denier, on va pas le cacher. Alors lui, par contre, faut pas lui demander d'exprimer ses sentiments, hein. Cet homme-là, il sera sécurisant, il n'y a pas de souci. Si vous l'avez un roi de denier dans votre foyer, dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est un peu routinier, quoi. Il aime un peu toujours la même façon de faire, mais parce que ça le sécurise, tout simplement. C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup d'efforts, par contre. Lui, ce qu'il veut, c'est une stabilité financière, matérielle. Il aime bien le luxe, hein, il ne le cache pas, les choses, les belles choses. Il est prêt à beaucoup d'efforts pour se l'offrir, prêt à travailler beaucoup, hein. Lui, il peut travailler longtemps et puis avec acharnement. Euh, il est comme ça, quoi. C'est quelqu'un de bien accompli, de très stable, qui a une belle maîtrise de l'effort, un bon contrôle. Travailleur donc ardu, ça c'est sûr. Lui, il cherchera toujours où placer ses richesses, son potentiel, ses richesses même intérieures. C'est le patriarche, hein, c'est la figure du patriarche, ce roi de denier là. Ouais. Parce que lui, il s'efforce de construire sur du long terme, en fait. Voilà pourquoi je dis ça. Euh, Lui, il est là pour structurer, de toute façon, sécuriser. Il aime montrer aussi qu'il a réussi. Il a une réussite, mais il ne le doit qu'à lui, hein, attention, il ne l'a volé à personne, hein. Euh, mais ouais, c'est quelqu'un qui peut être dans la réussite, souvent ça parle de ça, des deniers de bons revenus, d'une belle réussite professionnelle. Quelqu'un de pragmatique aussi. Mais il va s'intéresser plus, lui, à l'aspect pratique de la vie, en tout cas. Ouais, quelqu'un qui est vraiment dans ça, l'aspect pratique de la vie. Pas l'aspect ni émotionnel, ni sentimental. C'est pas son truc, lui. Si vous l'avez à l'envers, cet homme-là, alors ce serait quelqu'un d'autoritaire, de très contrôlant.
Ce serait le mâle dominant, ce serait celui qui cherche à dominer. Très très matérialiste, têtu, rigide, voire exaspérant, tellement psychorigide. Ça nous parlerait de quelqu'un de possessif, de jaloux, de trop axé sur l'argent, trop vénal. Ça pourrait être quelqu'un qui souhaite impressionner les autres, mais qui ne serait pas équilibré, lui, dans sa vie. Ce serait un peu le flambeur. Je t'en mets plein la vue, je te mets de la poudre aux yeux, mais je suis incapable d'être équilibré dans ce que je fais. Ce serait juste, voilà, pour se montrer. Ça pourrait parler de quelqu'un qui abuserait de son autorité, et en tous les cas, quelqu'un d'incapable de montrer de l'affection pour qui que ce soit. Voilà, voilà. Bon, j'en ai fini avec les figures, les personnages. Et bien, n'hésitez pas à me dire, à commenter ce que vous en pensez. Si vous voulez rajouter des significations que j'aurais pu oublier, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, ça sert à ça. Ce groupe sert à ça aussi. Je vais m'arrêter là. Bonne soirée.